Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 Baie de Seine. Nous reviendrons ce soir sur les fêtes de la mer qui avaient lieu ce week-end au Havre. Nous parlerons aussi de la première signature du pass foncier sur la Porte Océane. Mais tout de suite, retour sur la rentrée à l'usine Renault de Sandouville. Les 4000 salariés de l'usine de Renault Sandouville ont repris aujourd'hui dans une atmosphère morose. Cette rentrée intervient après une semaine de chômage technique et surtout dans un contexte délicat. Demain, le comité central d'entreprise devrait se prononcer sur l'avenir du site. 1000 emplois sont en jeu, soit un quart de l'effectif local. Les gars, ils n'en parlent pas trop, on est plutôt chacun de son côté. Bon, tout le monde dit qu'est-ce qu'on va faire, s'il y a des solutions à apporter, tout, mais bon. Le site est spécialisé dans la fabrication de voitures haut de gamme, Laguna, Velsatis ou encore Espace. Les deux premiers modèles se vendent mal et l'usine ne fonctionne qu'à 50% de ses capacités de production. On voit plein de pubs par les autres véhicules de Renault, sauf les hauts de gamme comme nous, la Laguna, on n'en voit pas, quoi, que dalle. Quoi. J'ai l'impression d'être laissé pour compte. Ouais, c'est ça, un peu, ouais, tout à fait. Près de 1000 emplois sont menacés sur le site. Pour la CGT, il faut multiplier ce chiffre par 4 si l'on compte les sous-traitants de la région. Le syndicat est clair, aucune négociation n'est possible. Il faut garder un maximum de postes sur place pour pouvoir construire d'autres modèles. Exemple cité, le 4x4 Coleos, fabriqué en Corée pour être réimporté en France. La recherche de la direction, c'est de faire le maximum de profit sur très peu de véhicules. Donc, alors qu'on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire fabriquer un petit peu plus, comme on peut le faire à l'étranger, et gagner un petit peu moins, ce qui permettrait de maintenir l'emploi sur Sandouville. Les autres syndicats ne sont pas fermés à une négociation, mais ils veulent que l'usine de Sandouville fabrique d'autres modèles. Un comité d'entreprise extraordinaire aura lieu sur le site jeudi. La CGT appelle ce jour-là à un débrayage de 2 heures. Au niveau du plan, c'est toujours possible de faire changer la porte-fenêtre par une baie vitrée? Maggie Levasseur est en train de choisir sa future maison. Il y a quelques mois encore, elle n'aurait jamais cru devenir propriétaire faute de moyens. Mais grâce au nouveau pass foncier, son rêve devient réalité. Seule avec 2 enfants, je ne rentrais pas dans les cases. Ça faisait des mensualités supérieures à mon taux d'endettement. Et les banques ne souhaitaient pas m'octroyer de crédit. Alors qu'avec le pass foncier, ça permet d'avoir une TVA à 5,5 sur l'enveloppe globale du produit, donc terrain plus maison. Cerise sur le gâteau, ces mensualités de remboursement coûteront 100 € de moins que son loyer actuel. Cela grâce à l'étalement des échéances. Évidemment, pour profiter de ce dispositif mis en place par le SIL, il faut avoir des revenus modestes. L'objectif, c'est de décaler l'achat du terrain pour qu'ils puissent d'abord payer leur maison, la maison de leur rêve, comme ils le souhaitent, et qu'après, simplement, ils règlent le terrain par un dispositif financier qui lui-même peut être étalé dans le temps. Ce pass foncier vient juste d'être mis en place au Havre. Partenaire du dispositif, la ville apporte une subvention de 3 000 € aux accédants. Ça participe en effet à notre souci d'améliorer la situation démographique de la ville, d'inciter les personnes à venir s'installer sur le territoire de la ville ou sur le territoire de la CODA. Le pass foncier devrait en effet être étendu aux autres communes de la CODA dans les mois à venir. Tout commence à chaque fois avec quelques petits bouts de papier chiffonnés. Une fois peints, une fois assemblés, les voilà qui trouvent une cohérence pour devenir une œuvre d'art souvent imposante. Daniel Brindel est un artiste gonfrevillais. Je ne fais jamais un ensemble comme ça d'un seul tenant. Donc je travaille sur des petits formats. Je les entasse. Donc ça répond à des affects, à des lectures, à des rencontres. Et une fois que j'ai fait le plein de tout ça, je rentre à l'atelier, une sorte d'urgence. Ça n'a rien de figuratif dans la mesure où on est tout à fait dans un travail d'émotion, un travail de graphisme, un travail de signes qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent pour finalement créer une sorte de chaos. C'est comme ça que je vois le monde aussi, quoi. Puzzle coloré, chargé, voire torturé, les œuvres en papier de Daniel Brindel sont fragiles, périssables. Si ça peut se dégrader comme moi je me dégrade, c'est ce que je veux. Ça fait partie intégrante de mon travail. De toute façon, moi je tiens pas du tout à me survivre, je le dis souvent. La gloire, quelle qu'elle soit, m'intéresse pas, mais encore moins à titre posthume, j'en ai strictement rien à faire. Les papiers de Daniel Brindel sont à voir et même toucher, l'artiste l'autorise, jusqu'à dimanche à l'espace culturel de la Pointe de Caux à Gonfreville-Lorcher.
Depuis maintenant 53 ans, Le Havre célèbre les fêtes de la mer. Ce week-end, comme le veut la tradition, une messe a été célébrée. Autour de l'évêque, la grande famille maritime s'est rassemblée pour rendre hommage aux marins disparus. Nous n'avons pas de tribut à payer à la mer pour avoir le droit d'y naviguer. La cérémonie s'est poursuivie par la bénédiction en mer. Dans le port, plus d'une vingtaine de bateaux a défilé devant l'évêque. C'est un moment fort de la vie de marin. On s'arrête dans la vie professionnelle. Il y a une tradition, mais c'est une espérance, une confiance, une adhésion pour certains. D'autres, c'est une tradition, un peu de folklore parfois. Mais ça compte, puisque vous avez vu, il y a eu beaucoup de monde qui a participé. Si aujourd'hui les festivités animent les quais et les rues du quartier Saint-François, il y a à peine 50 ans, c'était les marins en escale au Havre qui faisaient vivre le quartier. Avec ses bistrots et ses maisons closes, Saint-François était leur repère. Daniel Lecomte est un peu la mémoire vivante du quartier aujourd'hui. En 1960, il a repris ce salon des navigateurs qui existait déjà avant-guerre. C'était un quartier de marins. Donc des marins, évidemment, c'était que le quartier de navigateurs. Et depuis l'année 1975, que le France a arrêté de faire la traversée Le Havre-New York, il est arrêté, il est désarmé. Donc le quartier a beaucoup changé. Autant qu'il y avait des bars et maintenant c'est des restaurants qui sont installés à la place. Aujourd'hui, les bateaux s'éloignent de la ville, les escales sont plus courtes. Les derniers marins à faire vivre Saint-François sont les pêcheurs. Nathalie Collas est femme de patron pêcheur. Elle se bat au quotidien pour que la convivialité et la solidarité entre pêcheurs perdurent. C'est ça les marins pêcheurs, c'est tous soudés. S'il y en a un qui est dans le malheur, tout le monde va y aller. C'est comme ça, il faut que ça reste comme ça. Le temps de ces fêtes de la mer, le quartier Saint-François aura renoué un peu avec son passé. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur France 3. Elle commencera plutôt bien notre journée demain avec du soleil. Un soleil particulièrement généreux sur l'Orne. Au fil des heures, hélas, les nuages envahiront la région en s'invitant d'abord en Basse-Normandie où le ciel deviendra vite menaçant avec quelques ondées sur le département de la Manche. Dans l'après-midi, ça se dégradera partout. Une bande de pluie intermittente se promènera du Cotentin au Perche et en Haute-Normandie, nuages localement accompagnés d'averses et aussi parfois de coups de tonnerre. Maximale enfin entre 21 et 27 degrés, 21 à l'ouest et 27 à l'est de la région. La mer sera peu agitée ou belle le matin près des rivages. Vent de sud-est à sud force 3 à 5, puis sud-ouest 4 à 5, puis ouest. Visibilité supérieure à 5000, mais réduite sous averse. Et enfin, demain mardi 9 septembre, une bonne fête aux Alains et 4 minutes de jour en moins. Le soleil sera là, trop souvent caché entre 7h20 et 20h15. Passez quand même une excellente soirée avec France 3.